cuves regorgeront de vie. Wow! Wow! Relis-le encore. Proverbe. Au nord, Proverbe 3, verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec ses biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de boue. Ah, la prémisse de tout. De tout ton revenu. De tout ton revenu. Voilà. C'est clair dans la Bible. Oui, Asia, tu voulais dire. La ligne, pas comme ça, juste. Parce qu'il faut reprendre la ligne. Non, mais en fait, c'est quelque chose que tu vois le soir. Ok, si quelqu'un t'achète des souliers, bien sûr, tu ne vas pas porter oui, non, je l'ai pas c'est la formation. C'est que si tu pousses à cet extrême, Dieu va te bénir avec toi. Amen. Dieu ne va jamais accepter que tu fasses quelque chose pour lui, juste et il te regarde. Non, il va bouger. Tu l'as touché là où personne ne l'avait jamais touché. Et au fond, vous savez pourquoi très souvent les gens crient. C'est parce que nous calculons, oh, j'ai reçu $10 et 10, je vais donner $1 et 1 sou comme il faut. On va calculer ça à la scène près. Donc, juste pour être sûr, je vais donner $1 et 2 sous. Non, ce n'est pas ça l'esprit de la dîme. Et au fond, la dîme, c'est juste le minimum. Si tu y vas avec le minimum, tu vas te payer aussi au minimum. Tu verras que tu vas survivre jour après jour. Mais donne de gaieté de cœur. Donne avec un cœur joyeux. Mais ne descends pas des billets. Et c'est entre toi et Dieu. Et sois sûr, tu donnes plus, Dieu va te donner encore plus. Et regarde, mais n'essayez pas de manipuler Dieu. J'ai besoin de $100, donc j'ai besoin de $1000, donc je vais donner $100 à Dieu. Dieu, j'attends mon $1000. Non, ça ne marche pas comme ça. Donne juste pour donner avec un cœur de joie et sans rien attendre en retour. Au fond, Dieu ne nous doit jamais rien. Dieu ne nous doit rien. Personne ne peut se tenir devant Dieu et dire, oh, tu me dois ça, tu me dois ça. Dieu ne nous doit rien. Nous donnons en reconnaissance. Donne au-delà de ta dîme et de tes offrandes et vois ce que le Seigneur fait. Mais reste pas à jouer dans les limites. C'est dangereux de jouer dans les limites. Toi, marche devant Dieu, honnêtement. De toute façon, même si tu ne donnes pas, moi je ne saurais jamais. Aucun pasteur ici ne vérifie les dîmes. La seule personne qui peut le savoir et elle ne vous connaît pas par le nom parce qu'il y a au moins 900 personnes à suivre, c'est la secrétaire qui rentre toutes ces données dans l'ordinateur. Ce que vous donnez, que vous ne donnez pas, c'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Mais vous êtes le bénéficiaire de cette histoire si vous la respectez. Si vous ne la respectez pas, vous allez payer, vous allez y perdre. Parce que j'ai une question. Oui. Par exemple, le mois, tu manques de donner ta dîme. Est-ce que le mois prochain, tu dois donner pour... Tu dois acheter. Si tu ne la donnes pas, bon. Mais si le mois prochain, tu n'as pas assez d'argent pour donner pour la dîme. C'est pourquoi il ne faut pas manquer. C'est toujours mieux de donner comme tu vas. Si tu dis, oh, je vais donner à la fin, là, mon ami, nous sommes tous humains, tu commences à regarder, tu dis, ah! Mais alors que si tu le fais au fur et à mesure que tu reçois $100, donne $10, n'attends pas à recevoir $1000, quand ça va faire $1000, le $100 va être plus pénible à sortir. Mais si tu me donnes à chaque $100, $10, tu verras que c'est plus facile. Et
sois seulement fidèle. Et tu ne peux pas trouver des excuses que tu en connais dans le Non, mais c'est parce que, c'est ça, c'est parce que quand tu reçois, tu n'as pas donné, tu es déjà en infraction. C'est par rapport à ceux qui travaillent, Oui. Ok. on n'a pas posé la question, je parle C'est ça. par rapport à la dîme. C'est pas une surprise. Non, donc je dis en fait c'est par rapport à la dîme, pour ceux qui travaillent, il y a le salaire brut et il y a le salaire net. Et ceux qui donnent, en fait, il y en a qui le donnent brut. Donc, ils donnent la dîme sur le brut. Et donc, ils le donnent un net. Et puis, tu dois donner ta dîme sur le brut et non le net. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand tu dis à mon revenu, c'est quoi? Tu as travaillé pendant 40 heures, tu as fait, mettons, $10 de l'heure, ton revenu c'est $400 sur le salaire. Maintenant, le gouvernement dit ceci, parce que tu utilises les frais de santé, parce que tu utilises nos routes, parce que tu fais ci, tu fais ça, nous on te prend notre dîme avant, et ils appellent ça l'impôt. Mais, et ils te le prennent avant même que tu n'aies le temps de donner à Dieu. Pourquoi notre gouvernement ne marche pas? Amen. Ça, tu dois le donner sur ton compte parce que ton revenu, c'est le coût, ce n'est pas le net. Si tu vas calculer à la fin de l'année, tu vas dire cette année j'ai fait combien, tu vas faire ton brut et tu vas avoir ton salaire brut. Et tu vas dire, bah, j'ai payé autant d'impôts et blablabla. Mais l'impôt, c'est à ton avantage. Ce n'est pas. L'impôt, c'est pour le service que tu consommes que le gouvernement te donne. Donc, c'est pour ton utilisation personnelle, si on peut le dire, et pour les biens de la communauté. Et je voulais souligner une autre chose, sur lesquelles plusieurs Africains et d'autres qui viennent d'ailleurs s'écartent un peu la tête, c'est ceci. Oh, si je donne ma dîme, est-ce que je dois l'écrire sur l'enveloppe? Oh, je veux que j'arrête entre Dieu et moi. Ça restera toujours entre Dieu et moi. Mais il faut entre Dieu et toi, mais il ne faut pas être stupide non plus. Parce que ce pays, jusqu'à présent, il nous donne un privilège. C'est-à-dire, quand tu fais don de tes finances à une organisation qui aide les communautés, on te réduit tes impôts. Maintenant, l'Église c'est un pilier pour la communauté. L'Église diminue la criminalité, l'Église stabilise les familles, l'Église est un plus à la communauté et c'est pourquoi le gouvernement nous donne jusqu'à présent ici cette dérogation. Maintenant, quand tu donnes à l'Église comme ça, à la fin de l'année, l'Église te donne une enveloppe avec des reçus là-dedans et ces reçus, tu les utilises pour déclarer, pour faire ta déclaration d'impôt. Mettons que tu as fait 40 000 par année. Ils t'ont pris $20 000 d'impôt par an. Mais parce que toi, tu as donné $4 000 à l'église, tu as aidé à la communauté comme ça. Le gouvernement te dit, bon, on va te rembourser $2 000 sur les 40, sur le 20 000 qu'on t'a pris. C'est comme ça que tu as un chèque de retour d'impôt. Mais ce n'est pas l'argent qu'ils vont venir demander à l'église. C'est les impôts qu'ils t'aient payés déjà dès le départ parce que toi tu t'es privé d'une moitié de ton salaire pour le bien communautaire. N'ayez pas pitié de réclamer ces choses au gouvernement parce que si vous leur laissez cet argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Des choses que nous n'aimons pas, des choses de la loi que nous n'aimons pas. Il faut le faire. C'est à notre avantage. Oui. Oui. J'aime le cadre avant je pensais à la
sont tout le temps là, on est ça t'apportait même bien. Je vais vous dire au revoir. Donc, c'est sûr que tu donnes pour ta vie, il y a beaucoup moins que tu vas dans le monde. C'est-à-dire que si nous les faits médicaux et les faits de psychologues. C'est bon. Tu sais, juste avant que je te donne la parole, il y avait quelqu'un qui était venu au Seigneur. Et après un temps, il est allé voir son pasteur. C'est trop cher les livres pour que moi, ma Bible, là, je pense que c'est trop d'argent. Je ne peux pas continuer à payer la Bible. Le pasteur le fait asseoir dans le bureau. Il dit, ben, c'est correct. On va regarder ça avec les chiffres à la suite. Et ils se sont assis dans le bureau. Il dit, bon, ici c'est la vie avant Jésus et ça c'est la vie après Jésus. Ok. Avant Jésus, est-ce que tu fumais? Oui, je fume. Combien tu dépensais en argent, en cigarettes par jour? Mettons 10 $ par jour. Et tu fais quoi? 36 $ par jour. Non, 42 $ par jour. Ok. Est-ce que tu sortais? Oui, je sortais. Combien tu dépensais? Oh, peut-être 60 $ par semaine qui t'écrit. Ok. Est-ce que tu... oh, même, ta façon de t'habiller, oh, bah, ok. Je vais m'habiller seulement avec du Versace. Ils ont écrit toutes les dépenses. Maintenant, le Seigneur t'a sauvé. Est-ce que tu fumes encore? C'est combien? 0. Et pour ça, 0. 0. La dîme, autant. Et quand ils ont calculé, ils dépensaient plus dans le monde qu'avec le Seigneur. Et le pasteur, ça veut dire qu'est-ce qu'il est? Je pense que Dieu est en train de t'offrir un meilleur dîme. Je pense qu'il devait monter les enchères un tout petit peu. Des fois, c'est que le frère Lionel a dit, c'est vrai, des fois, nous avions un type de vie dans le monde qui demandait un support financier quelconque. Et quand Dieu nous délivre de toutes ces choses, vous ne savez pas le bénéfice de cela. Écoutez, on gaspillait l'argent dans les futilités. Des fois, chaque fin de semaine, il fallait louer une voiture parce qu'il fallait se faire voir de telle ou telle fille. Que vous n'avez pas vu quelqu'un faire ça. Vous avez vendredi avec un idée. Il fallait avoir des lunettes horribles, des souliers. Beaucoup. Maintenant, tout cela, c'est vanité. Combien d'argent ce sont? Calcule un peu. Mais début, tu sais, tu commences à vie chrétienne, mais quand tu reçois, tu commences à pratiquer tes pratiques de vie. Tu reçois, plus tu reçois, plus tu as plus tes 10 000 séances, plus le montage grossissait, plus tu devenais réticent. Exactement encore. Et là, quand tu deviens réticent, le montage commence à devenir réticent. C'est vrai.